Ce qui semblait être un fantasme et une sorte de fiction de fans semble devenir une réalité. Le feuilleton concernant le retour de Lionel Messi prend de l'ampleur et aujourd'hui, nous avons quelques mises à jour à vous raconter. Après tout, l'événement peut devenir véritablement historique et même légendaire. Alors, ne perdons pas de temps et commençons. Mais d'abord, n'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner à notre chaîne. Sans plus tarder, allons-y. La Messi-mania revient à Barcelone. La saga des transferts avec le retour de Léo commence tout juste à s'accélérer, même si les supporters Blaugrana sont déjà tous rivés sur l'affaire. Écoutez juste le message qu'ils envoient à Messi pendant le Classico. À la 10e minute du match, tout le Camp Nou a chanté « Messi, Messi, Messi ». Son chant signature, qui, au milieu des huées entendues au Parc des Princes, devrait rappeler à Léo où se trouve sa vraie maison et où il est toujours le bienvenu. Croyez-le ou non, mais selon la publication catalane fiable La Vanguardia, Lionel a effectivement reçu ce message. Messi a vu 95 000 fans au Spotify Camp Nou chanter son nom. Léo a regardé le Classico en direct à la télévision. Il ne rate jamais les matchs du FC Barcelone dès qu'il est possible de les regarder. Non seulement cela, il en parle souvent avec Xavi plus tard, a partagé le journal. Les fans peuvent à nouveau scander le nom de Léo Messi à la 10e minute contre Girone au Spotify Camp Nou. Informe Catalunya Radio et il semble que maintenant cela va être une action permanente parmi les fans du Barça qui rêvent surtout du retour du GOAT. Ils en rêvent avec tant de passion qu'ils ont déjà agacé le directeur sportif barcelonais Matteo Alemany. Voici comment ils ont demandé à l'officiel de faire revenir Messi à la veille du match nul contre le Real Madrid. Léo traverse actuellement ses pires moments à Paris. Il est hué par ses propres fans qui croient sincèrement qu'il a mis toutes ses forces dans la Coupe du Monde et ne se donne pas à 100% pour le moment. Le PSG ne cache plus son projet de reconstruire la marque pour la prochaine campagne. Le 6 avril, le club parisien a publié une vidéo promotionnelle pour la prochaine saison mettant en vedette Mbappé sans Messi ni Neymar. La vidéo elle-même contient de nombreuses citations de Kylian, tandis que la vidéo se termine par le nouveau slogan de Mbappé « Saint-Germain, pardon, Paris Saint-Germain. Grand Paris, grande famille ». Et cela dit, cela correspond à une transition vers le concept de l'équipe que les Ultras ont supplié pendant des années, un refus direct de parier sur le trio stellaire MMN et une tentative de construire la liste autour de Mbappé. Dans ce cas, Messi a dû sentir que ses jours à Paris touchaient à leur fin. En regardant les matchs de Barcelone et en parlant à Xavi, il ressent l'amour. Barcelone continue de pousser l'idée que oui, ils vont opter pour Léo. Le moteur principal est le manager Xavi qui parle très régulièrement à Messi et lui brosse assez clairement le portrait d'une équipe qui a besoin de ses qualités. Note Guilhem Balaguer. Xavi a dit à Messi qu'il sera utilisé comme l'un des deux milieux de terrain devant comme titulaire très proche de ce qu'il fait avec l'Argentine. Xavi a réfléchi à différentes façons de faire fonctionner ce système et chaque fois que Léo en entend parler, ses yeux s'illuminent, conclut le digne journaliste espagnol. Messi aime Barcelone plus que tout l'argent du monde. À propos, parlons argent. Nous sommes sûrs que vous avez entendu parler de l'offre folle du grand club El Hilal, 400 millions d'euros par saison. Mais vous savez quoi? Léo Messi l'a rejeté. Afin de mieux comprendre quel genre de contrat l'Argentin a refusé, il vaut la peine de regarder ce détail du contrat fourni par ESPN. Lionel pourrait recevoir 1,1 million d'euros par jour. Oh mon Dieu! Léo ne recevra probablement pas plus de 10 à 15 millions d'euros par saison avec Barcelone. Mais le Camp Nou et la vie d'une ville magnifique attirent Messi. Léo Messi a déjà pris la décision finale de rejoindre le FC Barcelone cet été, note la journaliste connue pour ses mises à jour Messi News, Veronica Brunati. Le champion du monde est guidé par son cœur et non par le désir d'argent.
l'argent ne sera pas un problème dans le retour de Léo Messi au FC Barcelone et il n'est pas tenté par ses offres financières importantes, confirme Alfredo Martinez, un autre journaliste influent du FC Barcelone qui confirme les intentions du GOAT. En outre, le FC Barcelone fait de son mieux pour se débarrasser du plafond salarial et faire entrer miraculeusement le contrat de Messi dans le filtre étroit du fair play financier de la Liga. Le FC Barcelone a tout mis en œuvre pour recruter Léo Messi, affirme la Vanguardia, une autre publication digne de confiance. L'arrivée de Messi est-elle bien réelle? Nous en sommes sûrs, car la boutique du Barça laisse déjà entrevoir quelque chose d'intéressant. Comment le FC Barcelone peut-il s'offrir le contrat de Léo Messi s'il a du mal à en conclure de nouveaux contrats avec Araujo, Gavi, Sergio Roberto, Alonso et d'autres? L'aide peut venir de là où on ne l'attend pas. Un grand sponsor d'un pays arabe veut financer le retour de Léo Messi à Barcelone, annonce Shea Lugassi, un autre journaliste de premier plan sur les Blaugrana. Selon des sources du club, si l'accord de sponsoring est signé, l'argent reçu pourrait être utilisé uniquement pour le retour de l'Argentin et inclus dans le calcul du FFP. Les sources du club soulignent l'importance de cet accord car l'argent provenant du sponsor permettra de réduire la masse salariale et donc de signer de nouveaux contrats. Une telle aide représente une bouée de sauvetage pour le Barça car le cycle de l'effet de levier financier semble déjà terminé. Ils ont vendu tout ce qu'ils pouvaient alors qu'il est toujours nécessaire de signer Messi et, en outre, de renforcer l'équipe spécifiquement pour le retour du meilleur footballeur de l'histoire du club. Les entraîneurs du FC Barcelone estiment que l'équipe a un besoin urgent de renfort si elle veut être compétitive en Europe, rapporte Fernando Polo, journaliste de Mundo Deportivo. Comment Xavi voit-il l'effectif de la nouvelle saison? Xavi est clair. Le FC Barcelone doit recruter 2 joueurs de classe mondiale cet été pour être compétitif en Europe, Lionel Messi et Bernardo Silva, indique sport.es. En même temps, l'entraîneur catalan souhaite renforcer le poste de latéral droit avec 3 candidats sur la liste, comme Foyt, Cancelo et Jérémy Frimpong. Quoi d'autre? Poursuivons. Vitor Roque et Léo Messi sont les 2 options sérieuses pour renforcer l'attaque du FC Barcelone cet été. Avec le retour de Léo Messi au FC Barcelone, il est très probable que Rafinha soit lié à un départ du club cet été, écrit Relevo. Carrasco et Abdé sont également cités comme des options et des renforts pour les ailes, mais n'y a-t-il pas déjà trop de footballeurs à utiliser? N'oubliez pas d'ajouter Dembélé, Fati, Torres et Rafinha à la liste. Sans oublier que les Blaugrana ont déjà conclu des contrats avec Inigo Martinez et Ike Gundogan. Il ne reste plus qu'à soumettre leur contrat aux règles du FFP de la Liga. Les Catalans sont en train de construire une équipe forte pour enfin montrer leur grand potentiel en Ligue des Champions lors de la prochaine campagne, tandis que Léo Messi est censé être la principale décoration de l'équipe. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de nous donner un like car c'est très important pour la promotion. Il en va de même pour l'abonnement car pour une raison quelconque, la plupart des gens nous regardent sans le faire. La chaîne Un Autre Football était avec vous, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.